c'est pas parce que je suis de l'identité spirituelle que je suis forcément juste. Celui qui a inventé, je ne sais plus comment il s'appelle, mais celui qui a inventé l'aspirine a fait beaucoup plus de bien à l'humanité que des milliers de théologiens et de philosophes qui ont disserté sur la religion. Donc, tout ça, il n'y a pas de prédestination. Il y a un qui est du côté matériel, il y en a un qui est du côté spirituel. Et dans le plan d'Yitzhak, leur père, c'est que les deux enfants vont s'aimer, ils vont s'allier, et le matériel va s'allier au spirituel, et on va arriver à la réussite de notre histoire. Sauf que, comme toujours, c'est la femme qui voit clair dans les enfants, et la femme voit que les enfants ne s'aiment pas, et c'est quand on va aboutir à un enfant, à un personnage qui a la voix de Jacob et les mains d'Ésaü, la voix de l'homme qui a la vocation spirituelle et les mains de l'homme qui a la vocation matérielle, que Jacob va réussir à devenir Israël et qu'on va arriver à la réussite de notre histoire. Et puis ensuite, Jacob, je suis désolé, je vais très vite, mais je pense que la ligne directrice est relativement claire. Encore une fois, s'il y a des questions, il faut pas hésiter à me les poser. Avec les enfants de Jacob, il va arriver un moment aussi où on va se dire, il va y avoir une sélection d'identité. Et le problème, c'est Judas et ses frères d'un côté, Joseph de l'autre. Par où ça passe? Et c'est un problème que nous avons à régler aujourd'hui pour la réussite de notre histoire, c'est-à-dire réussir à unifier ces deux tendances. Mais en réalité, Jacob va engendrer des justes, et ça va se traduire notamment par Joseph, qui est le niveau le plus haut de celui qui va réparer la relation entre Caïn et Abel, qui va restaurer la relation de fraternité. Et lorsque Rachel enfante de Joseph, elle va dire que le Seigneur m'ajoute un autre fils. Et pourquoi elle dit ça? Précisément, on l'a dit, les femmes d'Israël voient plus juste que les hommes d'Israël en ce qui concerne les enfants. C'est qu'elle a vu qu'elle avait enfanté un fils qui était capable d'être frère, qui était capable de se comporter de manière morale avec son prochain, qui était capable d'être frère, et donc il lui faut un frère. Et donc c'est la raison pour laquelle, dès que Joseph naît, Rachel dit il faut que le Seigneur m'enfante un autre fils, et l'exil chez Laban se termine. L'exil qui avait commencé avec Caïn se termine avec Joseph. Bon, finalement, l'exil va se prolonger, et puisqu'il va y avoir l'exil d'Égypte, et on sait que le niveau de réparation de la relation entre Caïn et Abel, le plus haut, c'est la relation entre Aaron et Moïse, puisque Aaron est le fils aîné. Il va laisser la prérogative à Moïse dans une période absolument incroyable, une relation qui est assez exceptionnelle, puisque Moïse vient d'Égypte, il ne sait pas parler hébreu. Aaron, c'est le rabbin dans le ghetto, en exil, et Moïse va venir voir Aaron et va lui dire « ça y est, on rentre chez nous ». Et Aaron va lui ouvrir les bras et va l'accueillir en frère, en lui laissant la prérogative, la prédominance à Moïse, ce qui est une relation absolument exceptionnelle. On imagine aujourd'hui une relation de la sorte, on n'est pas sûr qu'elle finirait aussi bien. Et donc, c'est Aaron qui répare au dernier niveau la relation de fraternité entre Caïn et Abel.